des factures que l'on met un certain temps, voire très longtemps, à digérer, par exemple, après les périodes, dans la période qui suit les élections. C'est cette manière dont on utilise les idéologies pour se consoler en se faisant croire qu'on avait raison quand même si on a perdu des élections. Et ça s'appelle la dialectique. La dialectique, elle procède non pas pour chercher la vérité, pas forcément, mais pour avoir raison. Alors, on prend des objections, on fait des oppositions, on oppose, on procède par opposition. Or, la vraie connaissance ne procède pas par opposition, elle procède par communion. Bien sûr, je ne peux pas définir le goût d'une fraise, mais je sais ce que c'est que la fraise, c'est pas comme la cerise. Bien sûr, je suis obligé de contreposer l'un et l'autre, mais il y a une connaissance intime qui ne se résout pas simplement à être une opposition. On nous fait des promesses. On nous fait des promesses sur l'avenir, des promesses que tout ira mieux demain, évidemment. Où est le bien, où est le mal? Eh bien, on n'est plus capable. On est arrivé à avoir une vaseline, une théologie, une philosophie des sciences à l'état de vaseline. Et on ne sait plus très bien. Regardez, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans le CPE et dans le CNE en ce moment? Bon, on ne saura jamais. Tout se vaut. On promet, on fait semblant. Difficulté, on pense toujours en termes de négative. Eh bien non, pour des choses aussi graves que le CNE ou le CPE, je dis, c'est pas la négative qui compte, c'est l'expérience réelle, le résultat de l'expérience. C'est vrai, tout seul, il est difficile de savoir le réel, la vérité, quand on regarde sa propre vie. Est-ce que les sacrements ne serait pas, saint Thomas d'Aquin le dit très bien, il dit que ce sont des remèdes. Des remèdes parce que nous ne sommes pas capables de conduire à leur plénitude toutes les grandes expériences de la vie. Le baptême vient suppléer éventuellement à nos déficiences de la paternité, etc., etc. On peut mettre en face de chaque sacrement l'idée de remède. Elle est lumineuse pour nous faire comprendre ce que Dieu nous propose. Et nous propose, c'est un remède dans une action à deux. La vie chrétienne, si vous me demandez la définition la plus brève, je dirais c'est une action à deux. Jésus est venu nous prendre la main. Quelqu'un a besoin de nous. C'est le rôle du sacrement de pardon, de la restauration, de la réconciliation. Je vais m'y arrêter. C'est Dieu qui vient nous aider à appeler notre vie comme elle est, dans une action à deux. Et pour cela, je vous propose une parabole que j'intitule « Le psychiatre et la paroissienne ». Le psychiatre. On redoute quelquefois. Mais je maintiens, le psychiatre et la paroissienne. C'est notre parabole. Dans un de ces dialogues aux portes de la mort, dans le petit livre qu'il a intitulé Lazare, André Malraux, qui était vraiment aux portes de la mort, rapporte la confidence de l'un de ses amis, le médecin psychiatre qui s'occupait de lui. Or, il s'est trouvé par le plus grand des hasards que ce médecin était un vieil ami. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais enfin, est-ce que ce que Malraux raconte de son dialogue avec vous, est-ce que c'est une fois de plus une affabulation ou est-ce que c'est vrai? Il m'a dit, c'est mot à mot exactement ce que nous nous sommes dit, ce que Malraux a échangé avec moi. Partant des sceptiques d'aujourd'hui, le médecin lui dit, on joue. Oh, on joue avec le peu importe. Mais pour nous, médecins, c'est un symptôme qui ne pardonne guère. Je me souviens, et pardonnez-moi de lire exactement le texte pour ne pas faire d'omission. Je me souviens, continue le médecin, d'une paroissienne que je soignais d'une névrose, à la limite du supportable. Elle avait trompé son mari pendant la guerre lorsqu'il était prisonnier. Elle était ravagée. Je n'exagère pas. Elle fut sauvée par les amphétamines d'abord, et puis elle disparut. Après quelques mois, elle revint me voir et me dit « Je me demande vraiment pourquoi. J'ai attaché tant d'importance à tout cela. » Alors le médecin lui réplique « Peut-être qu'il y avait de quoi, puisque vous ne pouviez pas vous pardonner d'avoir trompé votre mari, d'autant qu'il était alors prisonnier et que vous êtes profondément chrétienne. » « Docteur, réplique la malade, s'il n'avait pas été prisonnier, je n'aurais sans doute pas eu à le tromper. Quant à mes sentiments religieux, si le bon Dieu ne me comprend pas, mais qui me comprendra alors? L'aveu est grave, lourd. Le médecin avait raison.
on ne peut pas jouer avec le qu'importe. Les choses ont du poids. Ce n'est pas de reconnaître cela qui nous accable. C'est au contraire de ne pas être capable de le reconnaître. Dieu nous comprendra. C'est évident. Mais pas comme nous l'entendons. Pas au nom d'une indulgence, d'une bonasserie qui tricherait. Aujourd'hui, sous prétexte, sous la nostalgie, de rendre un peu plus facile le christianisme, on a dévalué la notion, l'idée de péché, de faute, avant de le reconnaître. La manière est simple. On dit exactement comme la paroissienne. Oh, qu'importe l'aveu, qu'importe la reconnaissance de ce que j'ai fait. Si Dieu ne me comprend pas, alors qui me comprendra? Mais alors, dites-moi, c'est le procès de Dieu que l'on poursuit en disant cela. On entend dire que Dieu est miséricordieux, alors on le convoque. On convoque Dieu au tribunal de la raison. Et c'est Dieu qu'on convoque. Et on lui demande des comptes sur cette attitude soi-disant miséricordieuse. Si Dieu est Dieu, alors il devrait me comprendre. La paroissienne le dit très bien. Elle dit très bien ce qui nous habite plus ou moins. Il faut reprendre notre défense. Il faut nous défendre parce que cette façon de nier le mal est pire que l'ancien pharisaïsme. On nous empêcherait à nous, la réalité la plus importante qui soit, reconnaître ce que nous sommes, tel que nous sommes. On nous empêcherait la possibilité d'être aimés tel que l'on est. C'est pas possible pour Dieu. Être reconnu tel que l'on est. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y va non seulement du sérieux, de la noblesse de notre âme, de notre vie, mais de notre vie. Dieu viens nous aider comme un mendiant, mais sans tricher.